Bienvenue sur Wisecat, la chaîne où tu peux devenir un cypherpunk tout en utilisant l'ordinateur de ton papa. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer ses crypto-monnaies avec Excel. On va simplement réaliser ce petit tableau de bord qui affiche le montant en temps réel d'un panier de crypto-monnaies afin de déterminer la rentabilité. Je ne sais pas si vous êtes investi en crypto-monnaie, mais souvent on finit par se retrouver à naviguer entre différents exchanges ou bien peut-être que vous avez vos propres clés privées. Par exemple, si vous utilisez Coinbase, il est assez difficile de voir si vous êtes en plus-value ou en moins-value. Personnellement, j'utilise un add-in disponible dans Excel qui s'appelle CryptoSheet. Et de cette manière, j'ai une vue sur mes cryptos dans Excel. Je vous propose qu'on fasse ce tableau de bord ensemble. J'ai deux onglets, l'onglet TDB qui va être mon tableau de bord et l'onglet Données qui va retracer mes différents achats en crypto-monnaie. Donc j'ai la date ici, la crypto-monnaie concernée, le montant, dans mon cas en dollars, le cours de la crypto-monnaie au moment de mon achat et à partir de là, je vais en déduire la quantité que j'ai obtenue ou bien je peux la saisir manuellement au moment de l'achat. On va peut-être commencer par la formule de la quantité, c'est simplement égal. J'ai acheté pour 20 dollars d'ADA Cardano divisé par le cours du Cardano qui était de 2,75 $. Et voilà toutes mes quantités théoriques. Voilà pour mes données. Je vais aller dans mon onglet tableau de bord. Je vais commencer par rechercher mes différentes crypto-monnaies. Pour ça, je peux utiliser la fonction unique. Ma matrice se trouve dans mon onglet données. Il s'agit de mes différentes cryptos qui sont ici. J'appuie sur entrée et voilà mes crypto-monnaies. J'ai des ADA, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Mana et enfin du Solana. À présent, pour le montant investi, je vais utiliser la fonction SumSy égale SumSy. Au niveau de la plage, je vais retourner dans Données. Je vais sélectionner ma colonne qui contient mes cryptos. Point virgule. Le critère, première crypto-monnaie, l'ADA. Et ce que je cherche à sommer, somme plage. Je vais retourner dans Données. C'est le montant investi qui se trouve ici. Je ferme la parenthèse. Et entrée. J'ai investi 40 dollars dans de l'ADA. On va voir si ça marche. J'ai a priori bien 40 dollars. Je vais copier ma formule vers le bas. Et voilà mon montant investi. Je vais tout de suite en profiter pour faire la somme de mon investissement ici. En haut de mon tableau de bord, égale somme de ces éléments. Donc j'ai investi au total 430 dollars. Au niveau des quantités, ça va être la même formule, SumSy égale SumSy. Ma plage, comme précédemment, se trouve dans l'onglet données. Au niveau de mes crypto-monnaies, le critère, je retourne dans mon onglet tableau de bord. Il se trouve ici. Et la plage assommée se trouve dans mon onglet données au niveau des quantités. J'appuie sur entrée. Je me retrouve avec 19,125 ADA. Je tire ma formule vers le bas. Et voilà pour mon panier de crypto-monnaies. Au niveau du PRU, prix de revient unitaire, ça va simplement être égal le montant investi divisé par la quantité. En moyenne, j'ai acheté mes ADA 2,09 $. Je tire ma formule vers le bas et voilà pour l'ensemble de mes crypto-monnaies. Les choses vont un petit peu se compliquer à présent.
puisqu'il va falloir qu'on recherche le cours actuel des différentes crypto-monnaies. Pour ça, je vais devoir télécharger un add-in d'Excel qui s'appelle CryptoSheet. Je vais aller dans Insertion, Compléments, télécharger des compléments et je vais rechercher CryptoSheet. Il suffit de cliquer sur Ajouter pour télécharger ce complément. J'accepte les conditions, je clique sur Continuer et à présent on peut commencer à travailler avec CryptoSheet. Une fois qu'on a téléchargé CryptoSheet, on a accès à de nouvelles fonctions dans Excel, des fonctions relatives aux crypto-monnaies. La fonction qui va nous intéresser pour retrouver le cours actuel des crypto-monnaies s'appelle égale CS pour CryptoSheet. Xrate permet d'avoir les cours en temps réel. Premier argument base, c'est ma crypto-monnaie. Dans mon cas, la première crypto-monnaie est l'ADA. Point virgule. Deuxième argument quote, cela va être la monnaie de conversion. Dans mon cas, ça va être le dollar, mais ça peut très bien être l'euro. Je l'ai noté ici. Troisième argument, le temps de mise à jour des données, refresh. Il est exprimé en secondes. Moi, j'ai mis 5 secondes. À vrai dire, ça va assez vite. On va laisser ça comme ça et on va voir ce que ça donne. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Au moment où je tourne cette vidéo, le cours de l'ADA Cardano est de 1,25 $. Comme je vais vouloir tirer ma formule vers le bas, je vais figer les lignes au niveau de ma devise et au niveau du temps de mise à jour des données. Donc avec le signe $. J'appuie sur Entrée. À présent, je peux tirer ma formule vers le bas. Et voilà mes différents cours. Le montant acquis par mon investissement est simplement la quantité multipliée par le cours actuel de ma crypto-monnaie. À nouveau, je tire la formule vers le bas. Et j'en profite pour calculer la valeur de mon portefeuille qui est la somme du montant acquis de mes différentes crypto-monnaies. J'ai un portefeuille qui vaut 1315 $. Je vais calculer mes profits et mes pertes, profit and loss, et ça va simplement être le montant acquis moins le montant investi. Donc là, pour mes ADA, je suis perdant de 16 $. Mais si je tire ma formule vers le bas, je vois que je suis gagnant sur mes autres crypto-monnaies. Pour finir, je vais calculer ma rentabilité. Cela va être le montant acquis moins le montant investi. Je vais simplement mettre cet élément entre parenthèses divisé par le montant investi. Je tire ma formule vers le bas et j'en profite pour calculer ma rentabilité globale, à nouveau avec le même type de formule, égale, j'ouvre une parenthèse, la valeur acquise moins le montant investi divisé par le montant investi. J'arrive tout de même à une rentabilité de 205%. Éventuellement, je peux utiliser une mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner ces données. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en forme des cellules, et quand la cellule est inférieure à 0, je vais utiliser simplement du texte rouge. Ok. Donc je suis simplement en négatif
au niveau de l'ADA. Je peux éventuellement réaliser un petit graphique pour analyser la répartition par crypto-monnaie. Je vais simplement sélectionner les montants acquis et aussi le nom des crypto-monnaies. Je vais aller dans Insertion, graphique recommandé. Je vais sélectionner ce graphique. Ok, je vais un petit peu l'arranger. Et voilà mon tableau de bord crypto-monnaie qui est prêt. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur la finance, voire la finance personnelle, vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Et sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, vous pouvez m'écrire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.